Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de 2024 qui sera mon best-of beauté. J'étais pas sûre de vous faire cette vidéo cette année et en fait en me replongeant dans mes tiroirs, dans mes vidéos produits terminés, favoris, routines, etc. je me suis dit que j'avais quand même fait de très belles trouvailles make-up et soins. Ce ne sont pas forcément des produits qui sont sortis cette année mais que j'ai découvert ou redécouvert au cours de ces derniers mois et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir et à utiliser. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap beauté pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai dit n'importe quoi la semaine dernière, c'est pas la dernière vidéo aujourd'hui, il y aura une toute dernière vidéo dimanche prochain qui sera sur les cadeaux que j'ai offerts à mes proches cette année. Évidemment, je peux pas vous la poster ce dimanche puisque Noël n'est pas encore passé et je sais que j'ai des proches qui sont assez curieux, dont ma maman. Donc voilà, il y aura une dernière vidéo dimanche prochain et aujourd'hui on parle beauté. Et je me rends compte que dans ma sélection, j'ai réussi à faire un bon mix de produits luxe qui coûtent un petit peu cher mais qui valent vraiment le coup et des pépites tout petit prix qui voilà méritent vraiment d'être découvertes. On commence avec le skincare et avec un duo pour les lèvres que je ne pensais pas autant aimer parce que c'est un duo qui coûte assez cher mais franchement si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même ou bien à un proche, je ne peux que vous les conseiller. Il s'agit de l'huile à lèvres Lip Glow Oil de Dior ainsi que du baume à lèvres Lip Glow de Dior également. Ça se présente comme ça, évidemment ça s'achète séparément l'un de l'autre. Je vais vous expliquer à quel moment j'utilise celui-là et à quel moment j'utilise celui-là, mais ça se présente comme ça. Moi je les ai tous les deux dans la teinte 001 Pink, mais ce sont des produits qui sont déclinés dans plein de coloris différents. J'ai d'ailleurs vu sur Instagram un sneak peek de la collection Printemps de Dior qui va lancer toute une multitude de teintes pour ce baume à lèvres. Ce sont des produits que j'ai reçus à l'époque quand j'étais journaliste beauté et que j'ai sorti de mes tiroirs que très récemment. Et j'en attendais pas grand chose parce que je me suis dit bon, Dior a sorti une huile à lèvres et un baume à lèvres parce que ce sont des produits qu'il faut dans son offre beauté pour qu'elle soit complète. Et je les aime beaucoup. J'ai commencé par utiliser le baume à lèvres Lip Glow qui est donc le baume raviveur de couleur. Ça se présente comme ça, c'est donc un baume à lèvres somme toute assez classique en format stick. Et je trouve qu'il a une double fonction qui me plaît beaucoup. Donc déjà il hydrate les lèvres, il a un côté enveloppant et nourrissant mais pas trop lourd ni trop gras non plus. C'est une texture que je trouve assez raffinée et que je ne retrouve pas forcément dans des baumes à lèvres de gamme inférieure et qui coûtent moins cher. C'est pour ça que je me dis qu'il vaut vraiment le coup parce que voilà, il y a un côté un petit peu luxe à ce baume à lèvres qui est très agréable évidemment et il y a le côté un petit peu raviveur de couleur. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai pas encore mis de rouge à lèvres puisque je voulais vous montrer en action les deux produits lèvres maquillage que je vais vous présenter juste après. Et en fait je trouve que ça rehausse quand même la couleur des lèvres. Mes lèvres sont de cette teinte là évidemment mais le rose est un tout petit peu plus appuyé, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous n'aimez pas forcément vous maquiller les lèvres au quotidien mais que vous voulez quand même une petite touche de couleur, un petit voile de couleur, voilà, je trouve qu'il y a un petit côté rehausseur qui est ma foi très sympathique. Pour ma part, moi j'aime bien me maquiller les lèvres, donc celui-là je ne le garde pas toute la journée sur moi. C'est vraiment ce que j'applique le matin quand je suis en train de me maquiller et ça m'aide à préparer mes lèvres, à les hydrater avant que j'applique en toute fin de routine mon rouge à lèvres pour la journée. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce baume à lèvres Lip Glow de Dior. Et le deuxième produit, c'est le Lip Glow Oil qui est donc... alors ils appellent ça une huile à lèvres, moi je trouve que c'est plutôt un gloss. Il n'y a pas de côté gras à ce produit comme on pourrait s'y attendre avec une huile. C'est plutôt un gloss, mais un gloss qui je trouve a une fonction protectrice et nourrissante qui est vraiment très intéressante également. Ce produit a également cette fonction raviveur de couleur. Moi j'aime beaucoup le côté assez nourrissant, assez enveloppant lui aussi. Celui-là sera bien sûr plus costaud que le baume à lèvres classique. Celui-là je l'utilise quand je suis en télétravail, que je ressens pas forcément le besoin de me maquiller les lèvres. J'applique ça en couche épaisse le matin et ça reste vraiment sur les lèvres tout au long de la journée. Même quand je mange, j'ai limite pas besoin de faire une retouche après le déjeuner puisque la texture est assez épaisse.
C'est la raison pour laquelle je l'utilise pas quand je sors à l'extérieur, parce que voilà, c'est un peu collant, c'est un peu épais, mais quand on reste à la maison, je trouve que ça fait un effet baume à lèvres costaud, XXL, j'ai envie de dire. Et voilà, ça fait un film protecteur sur le lèvre et qui en plus est un tout petit peu raviveur de couleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup cette référence également chez Dior. Ensuite, j'avais une, entre guillemets, vraie nouveauté de 2024 à vous présenter puisque ce produit est sorti il y a quelques mois. Je suis sur la fin et je suis sûre de le racheter dans les prochains mois. Il s'agit du baume démaquillant Clinique Zero version céramide de la marque coréenne Banilaco. Alors, c'est un produit que je connais déjà très bien puisque ma version préférée, c'est la violette, c'est la version purifiante. Et celle-ci est plus destinée aux peaux qui sont un peu ternes, qui ont besoin d'hydratation, d'un petit boost d'éclat. Et alors il est génial. C'est un baume démaquillant qui est tellement agréable à utiliser. Si vous avez peur des démaquillants un petit peu gras, bah foncez, celui-là il est génial. Il a une texture sorbet qui se prélève très facilement au doigt, même si la marque vend avec le pot une petite spatule en plastique. Moi j'utilise tout simplement mon doigt pour prélever la matière puisqu'elle est vraiment onctueuse, elle est vraiment fondante. Vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, vous massez le visage avec, ça s'émulsionne très très bien à l'eau. Et puis ça enlève toute trace de maquillage, d'impureté, de protection solaire, etc. C'est un produit qui est aussi efficace qu'il est agréable et sensoriel à utiliser. Donc voilà, foncez les yeux fermés, j'aime beaucoup ce baume démaquillant que je suis sûre de racheter. Et pour info, il est disponible sur le site de YesStyle notamment. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma dernière vidéo routine beauté que je vous mettrai en barre d'infos. Ça c'est un favori également et que je suis en train de finir. Il s'agit du sérum au rétinol dosé à 0,5% de la marque The Ordinary. C'est mon premier produit au rétinol. J'avais quelques appréhensions, je redoutais les effets secondaires que ça pouvait avoir sur ma peau, les irritations possibles, etc. J'ai eu rien de tout ça. Je vous détaille tout ça dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, mais je suis complètement conquise par le rétinol et plus précisément par le rétinol que propose la marque The Ordinary. Le twist intéressant que la marque propose, c'est que le rétinol est proposé dans une base squalane. Le squalane, c'est un actif naturel, il me semble, qui est sous forme huileuse et qui permet du coup de contrebalancer l'effet potentiellement irritant du rétinol puisque vous appliquez pas l'actif rétinol directement sur la peau. Il y a une huile qui permet du coup d'enrober un petit peu la peau et d'avoir une couche un petit peu protectrice quand vous appliquez le rétinol. Et voilà, je vous explique tout ça dans ma dernière vidéo, les effets que ça a eu sur ma peau, mais si vous vous intéressez au rétinol, que vous cherchez un premier produit à introduire dans votre routine et à petit prix, puisque celui-là m'a coûté moins de 10 € je crois, je ne peux que vous conseiller le rétinol de la marque The Ordinary. Et pour finir sur la catégorie skincare, j'avais 3 soins hydratants à vous présenter ou à vous représenter. Il s'agit de 3 crèmes pépites. Si vous avez la peau normale, mixte ou grasse, foncez vers l'une de ces 3 références. Je vous les recommande vraiment les yeux fermés. La première, je la possède encore puisque je suis en train de l'utiliser. Il s'agit de ma crème de jour pour cet hiver. C'est une nouveauté, il me semble, de la marque CeraVe, qui est le gel crème hydratant Oil Control, formulé pour les peaux mixtes à grasse, sans parfum et non comédogène. Ça se présente dans un flacon pompe comme ça, très bien pensé, très pratique, très fonctionnel. CeraVe, je trouve que c'est une marque qui n'est pas forcément très glamour, mais alors leurs produits sont d'une grande qualité. En plus, ils coûtent pas très cher et vous les trouvez facilement en pharmacie, en parapharmacie, voire chez Monoprix, je pense également. Celui-là, il est parfait pour ma peau mixte. Il commence à faire un petit peu froid, mais ça me convient encore très bien. Ça apporte assez d'hydratation pour la journée. Ça n'alourdit pas ma peau. C'est une texture qui est vraiment très intéressante et très réussie. Ça a le côté... Enfin, je trouve que c'est le mix parfait entre le gel et la crème. S'il y a trop de gel, c'est pas assez hydratant. S'il y a trop de crème, c'est trop hydratant pour moi la journée. Là, c'est vraiment le mix parfait. Que vous dire d'autre? Moi j'adore l'utiliser le matin, ça va vite, ça s'absorbe très bien et en même temps ça nourrit quand même, enfin ça hydrate quand même légèrement la peau, juste qu'il faut la journée. Et voilà, ça n'interagit pas avec le maquillage que j'applique par-dessus. C'est vraiment un très très bon soin de jour que je ne peux que vous recommander. Et comme je disais, CeraVe, ça ne coûte pas très cher. Les 2 autres soins dont je voulais vous parler, c'est tout d'abord un autre soin de jour que j'ai fini
à l'automne ou à la fin de l'été. Il s'agit également là d'une nouveauté de cette année, c'est la crème légère de la gamme Hydralian de chez SVR. C'est simple, ce produit il avait tout bon. C'est une formule qui était très bien pensée pour les peaux normales, mixtes ou grasses, qui apportait la juste dose d'hydratation, qui était très agréable à utiliser, qui pénétrait rapidement dans la peau. Sachez d'ailleurs que si vous n'avez pas la peau normale, mixte ou grasse, la marque avait sorti une version normale et une version riche dans cette même gamme Hydralian. Donc vraiment il y en avait pour tous les goûts, c'était vraiment très bien pensé. La composition était de mémoire naturelle et en partie bio. Elle était fabriquée en France et au niveau du packaging, voilà, génial. C'était une poche souple, transparente, qui permettait de réduire drastiquement la quantité de plastique qui était utilisée pour l'emballage. C'était non seulement original, mais c'était très bien pensé, et c'était en plus éco-responsable. Bref, cette gamme Hydralian chez SVR, elle avait vraiment tout bon. Et en plus, à nouveau, elle ne coûtait pas bien cher. Et j'avais également une crème de nuit à vous présenter. C'est la crème Waterbank acide hyaluronique de la marque coréenne Laneige, qui se présentait dans un pot bleu qui est sorti, je crois, en début d'année aussi, et que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser la nuit pour ma part. C'était une crème à l'acide hyaluronique, comme son nom l'indique, qui était assez doudou. Moi j'aimais beaucoup le côté un petit peu rebondissant, un petit peu épais de la crème, qui permettait vraiment d'envelopper votre visage et pour l'hydrater et la nourrir intensément durant la nuit. Elle était certes assez onctueuse, mais pas non plus trop riche ni trop épaisse, donc il n'y avait pas de côté gras ni collant, et pour autant elle hydratait et nourrissait très bien la peau, et je trouve qu'elle la repulpait également grâce à l'acide hyaluronique. Donc voilà, cette crème aussi, elle avait tout bon. Alors elle coûte un tout petit peu plus cher, de mémoire elle coûte aux alentours de 40 €, mais le pot m'a duré toute une saison, et voilà, je pense que je le rachèterai également dans les futurs mois. On passe au make-up, et là encore j'ai vraiment des trouvailles en or à vous présenter. J'ai limite envie de faire une cérémonie des Oscars, tellement j'ai envie de remettre des prix à tous ces produits qui vraiment méritent d'être davantage connus. Je pense que ma plus belle découverte make-up de 2024, ça reste le Yumi Skin de Danessa Myricks. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Vraiment, ce produit, c'est une révélation pour moi. Je dirais même que c'est probablement l'une de mes plus belles découvertes make-up de la décennie. Je n'exagère pas. Ce produit a révolutionné ma manière d'appliquer mon maquillage. Et il a un effet sur ma peau qui est mais tout simplement incroyable et que je n'imaginais pas possible. Je vous le présente avant de digresser davantage. Il s'agit d'un pot qui se présente comme ça. Donc vous avez la spatule qui est intégrée au capot. Et le produit se présente comme ça. Comme vous le voyez, j'arrive, je pense, bientôt à la fin. Il s'agit de mon 3e pot, je dirais. C'est un produit que j'ai découvert quand je suis allée à New York avec mon chéri en tout début d'année. Et je l'ai racheté 2 autres fois par la suite. C'est un produit qui se trouve chez Sephora aux États-Unis, mais que l'on trouve en Europe et notamment en France sur le site de Cult Beauty et de Zalando notamment. Ah, et l'une de vous m'a dit qu'il était également disponible au Printemps de la Beauté à Paris, si vous préférez voir le produit en vrai et que vous passez dans le coin. Donc ça se présente comme ça, c'est une crème solide teintée, ça unifie la couleur de mon teint, ça atténue un petit peu les rougeurs, ça floute les pores dilatés, les points noirs, etc. tout en ayant un effet naturel. On voit toujours mon grain de peau, on voit toujours mes taches de pigmentation, on voit toujours un petit peu quelques rougeurs quand elles sont très importantes. Mais moi c'est ce que je recherche dans un produit teint. J'aime bien que mon teint soit unifié et uniforme mais qui reste naturel. J'étais adepte de fond de teint plus couvrant quand j'étais plus jeune, mais moi j'aspire maintenant à des produits qui laissent voilà, un effet naturel sur ma peau. C'est ce que je porte évidemment aujourd'hui, et comme vous le voyez, enfin je trouve que voilà, c'est un voile uniforme qui a un effet mat. Et vous allez peut-être me dire, mais il y a plein de fonds de teint qui ont cet effet flouteur, unifiant, avec un fini mat qui reste naturel. C'est vrai. Mais pour moi, la grande force, enfin en tout cas l'une des grandes forces de ce Yumi Skin de Danessa Myricks, c'est qu'il a un pouvoir matifiant qui pour moi est inégalé, dans le sens où ce produit, je l'applique le matin sur ma peau, il se fige tout en restant naturel, je n'ai plus besoin de poudrer mon teint ensuite, et pour autant il ne bouge plus.
et il empêche ma peau de briller tout au long de la journée. Et pour ma peau mixte qui a une zone T qui peut être très brillante au milieu de la journée et encore plus à la fin de la journée, c'est une prouesse mais qui est incroyable. Franchement, j'ai l'impression que ce produit il a été fait pour ma peau. Si vous avez à peu près le même type de peau et les mêmes problématiques que les miennes, vraiment je ne peux que vous conseiller d'aller vraiment tester ce baume Yumi Skin dont on entend très peu parler je trouve en France. Je sais qu'aux États-Unis il avait fait le buzz à sa sortie, il y a énormément de vidéos YouTube si vous voulez vous renseigner à son sujet, mais en France j'ai l'impression que ça passe un peu inaperçu parce que la marque d'Anessa Myrix est aussi un peu moins connue chez nous, mais vraiment ce produit c'est une pépite. Ensuite, j'avais quelques produits yeux tout petit prix à vous présenter, à commencer par un produit NYX qui est une base à paupières qui s'appelle Ultimate. C'est la base ombre à paupières et eyeliner qui se présente comme ça. Alors NYX, c'est une marque que vous connaissez bien, que je connais très bien également, que j'aime beaucoup. L'un de mes produits phares chez eux, c'est l'eyeliner Epic Ink Liner, que je ne vous présente pas dans cette vidéo puisque je le connais depuis de nombreuses années déjà, mais que je ne peux que vous recommander les yeux fermés. Et j'ai découvert cette base à paupières cette année, un peu par hasard, puisque je cherchais un produit pour remplacer la base que j'utilise depuis de nombreuses années, qui est la base à paupières Shadow Insurance de Too Faced, qui est très bien, mais qui à mon sens coûte un peu cher. C'est une base à paupières qui coûte aux alentours de 25 €. Et je me suis dit, je suis sûre que je peux trouver un meilleur rapport qualité-prix. Donc j'ai trouvé ce produit un peu par hasard, et j'en attendais pas grand chose, parce que je me suis dit, bon écoute, s'il fonctionne pas bien, c'est pas grave, j'aurais pas dépensé beaucoup. Et alors, quelle pépite! C'est un produit qui se présente avec un applicateur mousse, un peu comme un gloss, donc c'est parfait pour prélever la matière et pour l'appliquer sur les paupières. Et j'aime beaucoup ce produit dans le sens où, alors il s'étale très bien, ça a une couleur beige mais qui une fois étalé devient complètement translucide. Ce produit il a une caractéristique qui est vraiment très intéressante et qui je pense contribue grandement à l'efficacité de ce produit, qui est donc de faire tenir le maquillage des yeux. C'est qu'il a un côté un tout petit peu collant qui permet d'agripper en fait les fards que vous allez appliquer par dessus, et du coup il ne bouge plus du tout. Ça a un effet un petit peu... ouais en fait quand vous l'appliquez, alors c'est rien de dramatique, c'est vraiment très discret, mais si vous touchez votre paupière juste après, il y a un côté un tout petit peu collant, et du coup je pense que tous les fards que vous appliquez par la suite, que ce soit des fards poudre, des fards crème ou bien des paillettes, puisque moi j'utilise beaucoup de paillettes au quotidien, bah, ça permet vraiment de les fixer de manière longue durée. Et après votre maquillage des yeux ne bouge plus tout au long de la journée. Vraiment c'est un produit qui fait tenir le maquillage des yeux de manière... très efficace, et en plus à tout petit prix. Je ne sais plus combien il m'a coûté, mais je pense que c'était aux alentours de 7 ou 8 €, mais en tout cas moins de 10 € sûr. En parlant de produits tout petit prix et de produits qui coûtent moins de 10 €, moi je voulais décerner une médaille au mascara Essence. Celui que j'utilise en ce moment c'est le I Love Extreme Mascara Volume qui se présente comme ça. Celui-là je voulais également présenter dans un haul beauté récent, je suis en train de l'utiliser. Je pense pas que j'arrive encore au bout, donc il va me durer quelques mois. La brosse c'est tout ce que j'aime. Moi j'ai des cils qui sont très difficiles à discipliner, et cette brosse pardon permet d'allonger les cils, de les recourber, de leur apporter de la couleur et du volume sans faire de paquet. Voilà, je le trouve génial. Et celui-là il coûte carrément je pense moins de 5 €. Il me semble que je l'ai trouvé sur Amazon aux alentours de 3 ou 4 €. Donc voilà, enfin... que demande le peuple? En plus c'est un produit qui est made in Italy. Pour moi les produits de maquillage les plus réussis sont fabriqués en Italie. Les Italiens ont vraiment une expertise dans le maquillage, dans la texture, dans la sensorialité et dans l'efficacité. Quand j'étais journaliste beauté j'avais fait un reportage dans des usines en Italie, et vraiment pour moi en maquillage c'est vraiment les meilleurs. Ils arrivent à faire des tout petits prix, donc voilà, franchement je ne peux que vous recommander les mascaras Essence. Celui-là je l'aime beaucoup, et mon mascara chouchou chez Essence c'est, je vous le mettrai à l'écran, c'est le mascara Lash Princess Effet Fossile qui est incroyable également. Et pour finir, j'avais également deux pépites côté maquillage des lèvres à vous présenter. Ce sont des produits que j'ai découverts sur les réseaux sociaux, ils ont pas mal fait le buzz, ça a un peu titillé ma curiosité, et je me suis dit que j'allais craquer à mon tour pour me faire mon propre avis à leur sujet. Ce sont deux produits
qui donne un effet totalement différent. Celui-là, ça a un côté, ça donne une bouche mate avec un effet lèvres mordues. Celui-là, c'est, je trouve, un peu un ovni, c'est un hybride entre un gloss et un rouge à lèvres qui offre une couleur uniforme et super glossy. Les deux sont très jolis. Je vais commencer par celui-là parce que je vais vous le montrer en action sur mes lèvres. Il s'agit du Bisou Balm de la marque Violette FR. Alors déjà, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très réussi. Moi, je le possède dans la teinte Sucette, qui est un rose framboise que je trouve parfait pour l'automne-hiver. Et je l'aime beaucoup. Il a une texture qui est vraiment très réussie. Alors, je vais enlever l'excédent de baume à lèvres Dior. Je vais l'appliquer pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça peut avoir sur mes lèvres. Alors, en un passage. Et en fait, ce produit, il est tellement pas prise de tête que vous pouvez limite l'appliquer sans miroir. Vous voyez, en un passage, vous avez un voile de couleur qui, je trouve, est assez charmant, assez discret. C'est un fini mat qui est pas trop mat, pas trop figé, qui reste assez naturel, qui vit bien sur les lèvres, je trouve. Et si vous appliquez plusieurs couches, ça vous fait un effet qui se rapproche davantage d'un rouge à lèvres classique, avec une couleur qui est bien plus prononcée. Et toujours cet effet mat, vraiment très chic et très élégant. Et la texture, alors ça vous pouvez pas le voir à la vidéo, mais croyez-moi sur parole, ou essayez-le vous-même, la texture est assez incroyable. C'est une texture qui ne se sent pas, c'est une texture, c'est un effet zéro matière. C'est comme si j'avais appliqué de la poudre vraiment très fine sur les lèvres. Il ne se sent pas, tout simplement. Donc voilà, je le trouve très agréable à porter. La tenue est vraiment très satisfaisante. Alors après le repas, moi j'applique toujours, enfin je fais toujours une petite retouche, mais c'est pas le genre de produit qui va s'estomper de manière un peu disgracieuse avec juste un trait de couleur autour des lèvres et rien au centre. C'est un produit qui vit bien sur les lèvres, je trouve, qui est très agréable à porter et qui offre une couleur qui est vraiment, je trouve, vraiment très réussie. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut bien hydrater ses lèvres avant de l'appliquer. Parce que avec cet effet mat, ça peut mettre en lumière si vous avez des gerçures, des petites peaux mortes, etc. Donc voilà, l'idée c'est de bien hydrater ses lèvres avant. Et ensuite, vous avez une bouche qui est vraiment, je trouve, très jolie et très élégante. Moi j'ai la teinte Sucette, mais croyez-moi, c'est pas la dernière que je vais posséder, j'ai déjà d'autres teintes en tête. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est le Juicy Lip Maracuja de la marque Tarte, qui se présente comme ça. Pour moi, je disais, c'est un peu un ovni ce produit parce que c'est un produit qui est certes solide, ça se présente comme ça. Vous avez un bouton poussoir juste ici qui fait avancer la matière pour que vous puissiez l'appliquer sur les lèvres. Et comme vous le voyez ici, c'est une couleur qui est très vibrante et qui est très glossy. Pour moi, c'est tout simplement un gloss sous forme solide. C'est génial. Moi, je trouve ça très original. Ça a un côté glossy sur les lèvres. Celui-là, je vais pas l'appliquer, mais je vous le montre en action dans ma vidéo tuto make-up que j'ai posté il y a quelques semaines. Pareil, je la remettrai en barre d'infos et vous verrez ce produit en action. Ça vous offre une bouche glossy, limite vinyle, avec une couleur qui est vraiment très opaque et très vibrante. Et voilà, je le trouve vraiment très joli. Celui-là, je le possède dans la teinte Raspberry, qui est là aussi un joli framboise. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et voilà pour mon best-of beauté de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles ont été vos plus belles découvertes, que ce soit skincare ou make-up. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, comme je vous le disais, pour la toute dernière vidéo de l'année, qui sera sur les cadeaux de Noël que j'aurai offerts à mes proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.